retour sur notre plateau pour la seconde partie de TV Eco consacrée aux magazines gratuits. Nous vous proposons pour cette seconde partie un voyage en immersion dans les coulisses de certains magazines. Allez, on y va! Les magazines gratuits, il y en a pour tous les goûts. On les feuillette dans une salle d'attente ou dans son bain. Dans tous les cas, ils ne nous laissent pas indifférents. Tout de suite, direction Jarry, dans les locaux de l'EWAG, où nous rencontrons la directrice commerciale Aurélie Bancet. EWAG est une société d'édition qui a une dizaine de titres en stock. L'histoire d'EWAG démarre par Jarry Mag. Donc Jarry Mag qui était le magazine 100% info, qui doit dater de 2010 ou 2011, je pense même peut-être plus, qui est peut-être plus vieux que ça, puisque je n'étais pas encore dans l'équipe. Donc Jarry Mag faisait le tour de toute l'économie guadeloupéenne. À la suite de Jarry Mag, on a décidé de lancer Madine Mag, et puis on a monté Guyam Mag, et on a enfin rebaptisé Jarry Mag en Carry Mag, parce que Jarry n'était pas toute la Guadeloupe et que l'objectif était de valoriser toute la Guadeloupe. Carry Mag, Madine Mag, Guyam Mag, ce sont des bimestriels qui sont imprimés à 25 000 exemplaires. Donc ça veut dire qu'ils sortent tous les 2 mois. Ce sont des magazines gratuits, puisqu'on n'a que des magazines gratuits. Aujourd'hui, on n'a pas de magazines payants. Donc ce sont des magazines qui se financent uniquement par la pub. Ces magazines ont une vocation, c'est de valoriser les hommes et les femmes, valoriser nos territoires. Donc valoriser les hommes et les femmes qui œuvrent pour le développement économique, qui œuvrent pour la Guadeloupe, qui œuvrent pour la Martinique, qui œuvrent pour la Guyane et pour la Réunion. Donc c'est pour ça qu'on voit ces portraits. En fait, tout le magazine est constitué de portraits de personnes qui travaillent au développement économique de la Guadeloupe. Aujourd'hui, en fait, on a la chance de pouvoir proposer nos couvertures. En fait, les gens nous demandent d'être en couverture sur les magazines parce que ça, ils ont un retour important. On essaie aussi de développer des produits. Voilà, faut être créatif. Hein, donc, je vous parlais de dynamisme tout à l'heure du marché publicitaire. Il faut être dynamique aussi dans les équipes commerciales. Et donc voilà, il faut créer des produits que les annonceurs, sur lesquels les annonceurs vont se retrouver, vont pouvoir communiquer de manière différente. Ça a été le cas pour Audi. On a aussi, dans chaque magazine, en fait, on développe un dossier commun à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Vous n'avez pas Rue Mag là, mais donc là, on était sur l'environnement et la responsabilité sociale de l'entreprise. Ce positionnement, on le retrouve dans chacun des départements. On essaie aussi au-delà de valoriser les hommes et les femmes qui sont derrière les projets, les associations, les entreprises, on essaie de favoriser les rencontres. Et donc, au-delà des magazines, on a créé des apéros. Donc, les apéros networking, qui sont des moments très conviviaux. À chaque sortie de magazine, on réunit nos annonceurs, donc on est 200, hein, au départ on était une petite cinquantaine et aujourd'hui on est 200 et c'est devenu vraiment un lieu où on a plaisir à venir et à faire du business. Et pourquoi est-ce qu'on favorise les rencontres? C'est parce que on pense que faut développer les synergies et c'est en développant ces synergies, donc on montre qui est derrière le projet, 2, on propose à nos annonceurs de se rencontrer. Et 3, on peut peut-être développer des business ensemble. Donc tout ça, on se rend compte que ça fonctionne plutôt pas mal. Et finalement, on n'est pas uniquement sur de la presse. On est sur un réseau, on est sur un mode de fonctionnement. Voilà. Ces magazines ne peuvent exister que parce qu'on a des annonceurs. Donc c'est le nerf de la guerre. Et finalement, on ne vit que de publicité, puisqu'il n'y a pas de vente. On ne vit que de publicité, donc on ne vit que grâce à notre notoriété et que grâce
au sérieux et au professionnalisme qu'on peut avoir. Il y a un dynamisme très fort des gratuits en Guadeloupe et en Martinique. C'est un petit peu moins vrai pour la Guyane, mais il y a un dynamisme des gratuits très fort, donc c'est bon signe parce que ça veut dire que les gens les prennent, que les gens les consomment, que les gens les lisent. Mais c'est vrai que du coup c'est pas simple parce que le gâteau publicitaire il reste ce qu'il est et on est également concurrencé par des gros médias qui sont l'affichage, qui sont la radio, qui sont déjà qui sont des médias avec une prédominance très forte sur nos territoires. Et puis une multitude de gratuits. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Maintenant, on va plutôt pas trop mal. Je suis assez optimiste sur le... On a fait des erreurs, hein. On a sorti des magazines qu'on pensait qui allaient fonctionner et qui n'ont pas fonctionné. Pour plein de raisons, mais parce que justement ce marché publicitaire il est quand même très concurrentiel. Donc oui, c'est compliqué, mais on a la chance d'avoir un imprimeur quand même derrière nous. Et donc ça nous aide déjà à avoir des magazines qui sont imprimés en très forte quantité, en grand nombre. Donc on nous voit beaucoup, donc il y a un retour pour les annonceurs qui ont investi dans les magazines. Et voilà, et donc finalement, si j'ai un retour, aujourd'hui, moi j'ai des signatures on a des signatures dans l'équipe qui sont à l'année. Voilà, donc c'est quand même un gage de confiance important. Ici, vous êtes dans l'imprimerie. Par rapport au magazine, on reçoit les fichiers une fois que le magazine est fini de monter, c'est-à-dire que les journalistes, les photographes ont fini leurs travaux. La maquette a été réalisée. On va recevoir la maquette via l'informatique. On reçoit via les PC. Et à partir des PC, on va transformer cette maquette pour la mettre sur des plaques en aluminium. Et à partir des plaques, on va développer les plaques grâce au matériel qui est là. Donc ça s'appelle des CTP qui vont fabriquer un fichier informatique en plaques en aluminium. Et ces plaques vont après partir dans le département presse. Une fois qu'on a réalisé les plaques, on va venir imprimer. Donc ce sont des presses qui impriment directement 16 pages d'un coup, c'est-à-dire 8 pages au recto, 8 pages au verso. À partir de ces feuilles, on va les plier dans des cahiers. Et ces cahiers vont après partir sur ce qu'on appelle un dos carré collé, c'est-à-dire les cahiers vont s'assembler les uns avec les autres et la couverture va venir se coller sur tous ces cahiers qui vont être après découpés. Chaque feuille en fait comporte 16 pages, vous voyez. Donc ce sont des feuilles et après ces pages vont être pliées, découpées, agrafées ou collées, ça dépend de la technologie. Pour les magazines, ça sera collé. En fait, on part d'un système de bobine à l'autre extrémité de la machine et on arrive en feuille qui est imprimée. On va aller boire une pliode. Là, on est dans l'atelier façonnage. Les feuilles arrivent à plat et vont rentrer dans une plieuse qui vont venir plier le cahier. Donc à la sortie, vous avez des cahiers assemblés qui sont prêts à être agrafés. Donc ici les cahiers sont mis dans ce qu'on appelle une assembleuse piqueuse, c'est-à-dire que la machine va d'abord agrafer les cahiers et après il y a un massicot avec 3 lames qui va venir découper tout autour du cahier. Et on arrive en sortie où il y a un empileur qui va automatiquement empiler les brochures par une quantité qu'on aura spécifiée à l'avance et ça va être cerclé automatiquement. Après, il n'y a plus qu'à mettre sur la palette et expédier. Toujours à Jarry, nous prenons cette fois la direction de la rue de la Chapelle à la rencontre de Malika Roux, la rédactrice en chef du magazine En Forme. Bonjour à tous, bienvenue au magazine En Forme. Ça se passe par là, on vous laisse visiter nos locaux.
Magazine en forme, c'est un magazine qui existe depuis plus de 10 ans. On vient de fêter justement la 10e année. C'est un magazine qui a été créé en 2005. En fait, il est né de la rencontre entre deux journalistes, Didier Royer et Brice Leguet, qui s'étaient rencontrés à l'époque à Cette Mag et à Constantine. Et ils ont eu l'idée de créer ce magazine. Ils ont commencé chez eux. À tout faire, le rédactionnel, la mise en page, la distribution, etc. Donc ça c'était en 2005, le magazine a été lancé en Guadeloupe. Et puis l'année d'après ça a été la Martinique, l'année suivante ça a été la Guyane. Et ensuite, quelques années plus tard, il y a eu la Réunion, c'était en 2011. En forme, c'est un magazine santé, santé et bien-être. On s'intéresse à la santé au sens large, c'est-à-dire qu'on va parler donc de santé, de bien-être, mais aussi de nutrition, de sport, de psychologie, d'écologie. Et l'idée, c'est de traiter l'information scientifique afin de la rendre accessible à tous, avec vraiment des conseils concrets. On va aussi parler autant de médecine pointue que de médecine alternative. On va parler de tradition, de plantes, et je crois que c'est ce qui plaît vraiment beaucoup à nos lecteurs et nos lectrices. Donc ça, c'est le format Pocket. On est passé au format Pocket en 2012. C'est un format qui est très apprécié par les dames parce qu'on peut le glisser dans le sac et se promener partout avec, aller à la plage, au restaurant, etc. etc. Donc c'est un format qui marche bien. Donc le magazine en forme, donc c'est très visuel. On a des infographistes qui travaillent beaucoup sur cet aspect visuel. L'idée, c'est que les articles soient lus, et pour qu'ils soient lus, il faut qu'ils soient attrayants. Donc on travaille énormément sur ça. Très illustré, l'actu, c'est découpé, c'est facile à lire. Voilà, il y a de la publicité aussi, parce qu'un magazine gratuit, on vit de la publicité. Donc on a des annonceurs. C'est comme ça qu'on est rémunéré, mais on s'attache vraiment à différencier le rédactionnel de la partie commerciale. Ce sont vraiment deux pôles complètement différents, et voilà, ça fait partie de notre ligne éditoriale, c'est de séparer la pub du rédactionnel. Ce ne sont pas nos annonceurs qui nous commandent les papiers. Les sommaires, ils sont faits avec la rédaction, avec nos journalistes, et ensuite ils sont proposés, les commerciales travaillent dessus. Mais voilà, on s'attache, on veut vraiment que les lecteurs nous fassent confiance. Donc voilà, c'est important pour nous. En forme se porte plutôt bien. C'est pas toujours facile, on est dans un milieu assez concurrentiel, il y a beaucoup de magazines gratuits en Guadeloupe. Maintenant, on a la chance aussi d'être sur une niche dans le domaine de la santé, très bien implanté notamment dans les pharmacies, dans toutes les professions médicales. On a la chance aussi d'être un magazine écrit, la presse écrite. L'écrit, ça reste quand même quelque chose de très important aujourd'hui, à la différence de l'audiovisuel, où on a des informations qui sont très furtives, qui sont très limitées dans le temps. Aujourd'hui, on imprime en Guadeloupe à 50 000 exemplaires. On sait pertinemment que le magazine dans la famille ou dans une salle d'attente va être lu par plusieurs personnes. Il va souvent être relu aussi. On est un bimestriel, donc un numéro tous les 2 mois. Après, la recette un petit peu d'Enforme, c'est vraiment le lecteur. On essaye de faire de la qualité en termes de contenu, de la qualité en termes de graphisme, etc. On a un réseau de distribution qui est très étendu, ce qui fait que nos lecteurs nous réclament le magazine. On n'en imprime pas encore assez pour tout le monde, on en voudrait plus. Et puis si nos lecteurs sont contents du magazine, les annonceurs automatiquement aussi, puisqu'on ne vit que grâce à la publicité. Et pour avoir des annonceurs, il faut qu'il y ait du retour, il faut qu'on soit lu. Fort de son succès, Enforme a désormais développé des hors-séries annuelles sur la maternité, mais également pour les seniors. Depuis 2005, Enforme a fait des bébés, et voilà, depuis quelques années, on fait le guide de la naissance, qui lui n'est pas distribué dans les pharmacies comme le magazine Enforme, mais il est distribué dans les maternités, chez les sages-femmes. Le but, c'est que toutes les femmes enceintes de Guadeloupe aient ce petit guide en 100 questions autour de la grossesse, de la naissance, etc. Donc il sort chaque année, il est réactualisé chaque année. On en est à la 7e édition.
Et depuis 2 ans, on vous propose le guide senior. Le guide senior, on a de très bons retours sur le guide senior. Celui-ci est distribué plutôt dans les maisons de retraite, chez les podologues, etc. Voilà, toujours abordé sous la forme de questions autour du diabète, de l'hypertension, mais aussi des éléments voyage. On a aussi une rubrique droit pour changer sur le patrimoine, sur la transmission, etc. et une rubrique pratique. C'est important pour vous que ce soit un magazine gratuit et qu'il le reste? Oui, c'est vraiment le leitmotiv au départ d'Enfort, mais on a toujours conservé ça. Là, on s'est posé la question, on pourrait en faire un magazine payant, mais on a toujours dit non, on veut continuer à rester gratuit. Après, on vend quelques abonnements, mais c'est vraiment alors un petit peu à perdre sur certains départements, en gagnant un tout petit peu d'argent sur d'autres, mais globalement, nous, ce qu'on veut faire, c'est une opération blanche. Les abonnements, c'est uniquement fait pour les gens qui n'auraient pas accès à Enfant, ou les gens qui repartent en métropole, par exemple, qui ont envie de garder un petit peu d'informations du pays. Impossible de parler des magazines sans mentionner le MAG de France Antilles ainsi que tous les suppléments. Ils ne sont pas en vente séparément, ils vont de pair avec le quotidien. Dernière escale donc à Moudon Sud dans l'imprimerie de France Antilles en compagnie d'André-Jean Vidal, le responsable du pôle magazine. Il y a chaque semaine le MAG. Le MAG est un nouveau magazine que nous avons concocté en commun avec la Martinique pour avoir un magazine régional, avec des articles de Guadeloupe, de Martinique, mais surtout de l'actualité locale. Et avant cette actualité locale, donc sous forme d'agenda, de télévision, etc., il y a donc un dossier. Alors là, par exemple, vous avez un dossier sur Timundeo, qui est une problématique que les gens connaissent bien. On va faire un dossier sur Ronald Cyril, qui est un peintre particulier, puisqu'on voit que parfois ces graphes sur ces peintures murales sur des murs de boîte à pitre ou des abîmes, avec des loups, donc ça c'est connu. Et ce magazine donc est magazine familial, agenda, télé, etc. Voilà. Tout ce qui est pratique journalistique, bien sûr, il y a ceci qui est super bien, c'est le sport à la télé. C'est fait par Iso Babel et Cédric Santi, qui sont deux confrères que tout le monde connaît, avec la sélection de la semaine pour les sports. C'est que si vous aimez le sport et à la télé, à moins que vous ayez la grille dans la tête, donc vous cherchez ici des grandes manifestations. Là maintenant, ça fait à peu près 3 mois qu'il est sorti. Ça fait 3 mois qu'il est sorti, oui. Il a reçu quel accueil? Avec un beau succès, puisque les gens l'aiment bien, on a des retours tout à fait positifs. Donc on va continuer de façon à encore resserrer un peu la perception qu'ont les gens du MAG pour savoir ce qu'il faut peut-être faire changer, évoluer un petit peu. Et autres suppléments, il y a des suppléments thématiques, comme par exemple l'étudiant, mais il y a l'artisan, il y a l'immobilier, etc. Enfin, il y en a une vingtaine chaque année. Ça paraît en fonction de l'actualité, salons, manifestations diverses, etc., etc. Alors ce qu'il y a de différent entre un magazine thématique de France Antilles et des magazines thématiques qu'on voit parfois ailleurs, c'est que ça c'est du rédactionnel 100% rédactionnel fait par des journalistes ou par des correspondants de presse. C'est pas fait copier-coller sur internet comme on voit souvent dans certains magazines. Je ne dirais pas concurrents parce que c'est pas la même chose, pas le même métier. Ensuite, il y a 2 fois par an ceci qui est Ultimate, qui est un magazine, disons, de luxe, avec dedans des belles voitures, des beaux vêtements, des beaux bijoux, des belles maisons, etc., etc. Alors ça aussi, c'est assez prisé et c'est sur les deux. C'est-à-dire que quand on a des articles là-dedans, eh bien ça passe aussi à Martinique. Ensuite, on a ceci qui s'appelle Vacances au pays. Ça paraît fin juin. C'est donc tout savoir si vous êtes guadeloupéen comme si vous venez de l'extérieur sur ce que l'on peut faire en Guadeloupe. Loisirs, sport, randonnée, petite marche pour ceux qui sont plus faibles. Et il y a la version en anglais depuis cette année. En fait, il y a une vingtaine de guides de personnes qui conseillent les Guadeloupéens, tout comme les gens qui viennent de l'extérieur, sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut voir, ce qu'il faut pratiquer en Guadeloupe. Voilà. Et en
plus, bon, il y a par exemple Thomas Debière qui nous indique les destinations de surf, les meilleurs spots de Guadeloupe. Et Thomas Debière donc est champion du monde de surf dans sa catégorie, c'est un junior. Bien, il sort 72 suppléments par an, dont bien sûr chaque semaine le mag, donc ça fait déjà 52. Et puis après le reste ce sont des magazines thématiques. Et puis après il y a aussi bien sûr ces magazines qui sont un petit peu plus particuliers puisqu'ils sortent, celui-ci il sort 2 fois par an et celui-ci c'est un annuel. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Et nous essayons de plus en plus d'ailleurs de créer une synergie entre Guadeloupe et Martinique en échangeant des papiers, en échangeant des idées, en ayant 2 studios Martinique-Guadeloupe qui forment un studio synergique, ce qui fait que des pages peuvent être faites en Martinique, des pages faites en Guadeloupe, ce qui fait que ça multiplie et les compétences et les possibilités. Alors Ultimate, bien sûr, c'est beaucoup de choses, bon, des alcools, mais enfin pas beaucoup, sont de belles maisons. Ça fait longtemps que ça existe, mais disons que ça a été regroupé dans un pôle magazine, donc plus spécialisé. Avant, c'était fait par la publicité, par des gens extérieurs, par la rédaction générale, par des intervenants, alors que là, c'est regroupé dans un seul service. Et ça permet comme ça de rationaliser aussi, puis d'éviter de dégarnir soit d'autres rédactions, soit voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis ça permet de faire appel, pour certains, comme Vacances au pays, 90% de personnes extérieures qui sont expertes dans leur domaine. Par exemple, les balades, elles sont faites par Wilfried Desmonio, ancien directeur de la communication du Parc National, donc c'est sûr que c'est parfait, quoi. Tout ce qui est mer, c'est fait soit par Philippe Godoc, le propriétaire de l'aquarium, le spécialiste de la vie marine, soit par Marianne Aymar, qui dirige l'école de la mer, qui est elle aussi une spécialiste des activités de loisirs marins. On s'est procuré quand on achète France-Antilles, sauf Ultimate et une fois que c'est donné avec France-Antilles, Vacances au pays qui peuvent être soit chez des dépositaires, soit chez des particuliers, soit chez dans les offices, dans les restaurants, dans tous les endroits où il y a du tourisme. C'était ETV Éco, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre sujet. À très bientôt.